Bonjour, bon après-midi, très chers compatriotes, et bienvenue dans cette première partie d'actualité. Nous allons encore nous retrouver au fil de temps pour vous tenir informés de tout ce qui se passe parce que la situation en rapport avec la question sécuritaire ne cesse d'évoluer au jour le jour. Alors, Paul Kagame dos au mur. La RDC doit continuer à déployer des efforts pour contraindre ces criminels à retirer ses troupes du territoire congolais, pour contraindre la communauté internationale à maximiser pas seulement la pression, mais des sanctions à l'égard de Paul Kagame pour faire fléchir ces criminels Hitler africains. Alors, au Mozambique, Kagame va retirer ses troupes. Il y a 2 jours, je vous informé ici que parce que l'armée rwandaise est désormais sanctionnée, l'armée rwandaise ne peut plus utiliser les dollars ou faire des transactions ou se faire aider, se faire soutenir d'une manière ou d'une autre avec les dollars américains ou par les dollars américains comme monnaie. Alors, la situation se complique en ces moments. Yolande Makolo Kokuso, la ministre des Affaires, bon, donc c'est déjà affaire inutile. Je pense que il faut qu'on trouve un autre adjectif, peut-être affaire stupide pour Yolande, parce qu'elle raconte n'importe quoi. Ouais, mais le Rwanda, nous-mêmes, on ne voulait plus de ça. Oh, le Rwanda, quand il est coincé, il se justifie que voilà, moi, je ne voulais plus de partenariat. Si le Rwanda ne voulait plus du partenariat du côté du Mozambique, pourquoi le Rwanda porte plainte aujourd'hui contre le Royaume-Uni pour de l'argent qui n'était pas destiné au Rwanda? Une initiative au préalable initiée par qui? Par le Royaume-Uni. Kagame, c'est encore les débuts. Moi, tout ce que j'ai dit, c'est que les autorités congolaises doivent mettre toutes les chances du côté de la RDC. Point final. Donc, tolérance zéro avec des traîtres, tolérance zéro avec ceux qui détournent et qui salissent l'image de la République, tolérance zéro avec tous ceux-là qui sont des médiocres au milieu de nous. Et le plus tôt possible fera accélérer nos chances de pouvoir faire fléchir ces criminels africains. Bloomberg Média International, comme dans nos habitudes, je vais vous mettre les sources ici, a annoncé que Kagame ne digère pas. Ok, dans l'article, ils expliquent que Kagame n'a pas digéré quand l'Union européenne lui a fait savoir qu'avec les sanctions américaines, l'Union européenne ne veut pas aller en confrontation avec un partenaire qui est les États-Unis. Donc, l'Union européenne pense déjà à mettre un terme à ces fameux soutiens au niveau du Mozambique. Kagame, selon Bloomberg, ça ne vient pas de moi, Kagame n'a pas digéré cette information. Alors, il a dit à l'Union européenne que je ne veux même pas attendre que vous puissiez résilier. Je vais commencer à retirer ces militaires-là moi-même et aller vous faire foutre au Mozambique. Si l'Union européenne a financé l'armée rwandaise pour aller protéger les intérêts européens au Mozambique, la même Union européenne est capable de financer une autre armée ou de trouver un autre moyen. Maintenant, la RDC, Mama Wagner, le roi sur Zongi na Mossa, na kati ya kosepela. Naza kati ya kosepela pota ona moni ozongi obandi ozalaki na poto kuna obandi ka kuna mbala moko okoti na ba Union européenne tomoni ba image ekite na diffusaki d'ailleurs mosusu awa tozosepela il faut tozala te ndenge sala teke na ba sanction ya mois de mars 2025 loka ba sanctionné tozali pongi tobandi kosepela oyo te ba sanctionné tout ça te ya tout malgré ba sanction bozomona Wagner azokende partout mpona koluka kosala nini akutani na ba député européen basali makita na ba député européen oyo bazali ba originaire ya Congo mboka na biso na ba oyo bazali kaka bango moko bamindele kuna bayokani badeside ete basala bloc derrière Congo mpona kotia mosukusuku nsima ya Union européenne mpo Union européenne akata liaison na ye na Rwanda. On sait tous que sous ce genre de pression, l'Union européenne va céder, mais pas de manière où nous lingila. À cause de la manière na ye où correspondre na agenda na ye contre mboka na biso pour na ba intérêt na ye si ma minerai à Kimugibi. Mais encore une fois, nous sommes pour déterminer ce qui va se passer. On va prendre cette information au cours de cette édition d'actualité. Beaucoup de personnes me demandent de parler de ce qui se passe avec Jacques Ndala. Jusque-là, je n'ai pas assez d'informations, donc je vais m'atteler à ce qui est déjà rapporté par des médias, notamment les déclarations qui ont été faites par Monsenepwe. Je vais mettre la vidéo, vous allez le suivre ici, et ensemble, on va décrypter. Parce que la révélation, oh, yazo pes na kati ya vidéo wana, na ba kombo nga basi batindela nga banda les 4 na tango ya arrestation wana. Ba kombo batindela ngai, na bato nazo kake basi ba interpeller, soki eza ya solo, Jacques Ndala. Jacques Ndala. Tobosani te ke bino tobokrea kuluna na Kinshasa wa bino na ba o babenga so chaleur so banani. Tobosani te bino tobobanda kuluna na bandal tobosani te. Donc so na molimo na yo Jacques Ndala. Okomi susu ke non na période ya Tshisekedi olingo so sasu ki kuluna
Il y a pas qui a tout eux. Tu sais que bon conseil des ministres. So boyo kita boko menanga message na tinda no lien rapidement. Tu sais que dans lobby makambo ba dépenses inutiles les sous-souté. Makambo otenga ministère songo na créer département pakala pona financement ya likambo songo a lobby tout ce qui est budgétivore et tout ce qui ne sert à rien. La République est va supprimer. Tu sais que nos bannières au Sakane à lobby ne sera plus les mêmes. Les Américains ont besoin de voir un Tshisekedi capable d'assumer le rôle d'un relais des Américains dans la Afrique centrale. Et soit elle aux la ministre aux anani soko ongamite place na yo ezali Jacques Ndala makambo bazo funde na yo pourquoi babi CNS so banani bakangi okuna babi procès aux public selon mon sénépwe to za to ba procès wana o bakuti ba tenue militaire o bakuti ba bombe o bakuti ba mbonga ba phobie o bapesa ki okoke de kosomba bato po ba poser ba bombe ndenge basaki côté ya Luvungi avant ba ko isa Uvira. So makambo na nyonso baofundela yo ezali ya solo donc na mona ko ata ndenge basodomizaki yo ndenge bolobaka wana c'est que yo komprenaki na okati c'est que yo komprenaki kati na biboye na Rwanda kuna là où on ne connaît même pas combien de journalistes on connaît même pas combien de médias s'il vous plaît hein on continue jamais comment la que non pour n'importe quelle raison Rwanda lobby bon ok Kagame no kana na lingi ete na so ba bombe na proposer na Kigali Kagame ngoye mo ko lia na Rwanda na mo besu nano bino ko lingi bo sakani na batu boendele ni hein bino ko lingi bo sakani na batu boye bozana basi bozana bana quand vous pensez faire du mal là vous dites quoi que non ma famille sera épargnée Jacques Ndala hein na o doté no po na yebi non contenu nyonso te na ba information mais le gars qui est procès ko banda c'est mytho za notre ba procès ne ko basé sur nini criminalité terrorisme to ko basé sur nini to yeba yango to yeba komboni ba ko qualifier les procès wana mais Jacques Ndala banda ozali na makambo bakatumbi o Kabila nanu bosali bakuluna boke ko katisi côté à Kabila bosangisi sangisi tout ce que vous savez faire c'est du mal contre le pays mais bana bali pe kosa mabe yango bozokima kaka bozokima mboka babengani bino te bozokima Jacques Ndala na intérêt nini oyo kozana ngo pe bana kofuta bato ba faux billet signifie quoi azwi bino aposi no ke na foot bino bo poser bo tanto ke na billet na kono ba bite billet za mabe donc au combattre mboka na yo gratuitement au moins stratégie loka ba bi ke ba congolais biso ba kometo linga mbongo toza soko moni oloko kaisi ke loko za nzale lo boko liate aloko teki mboka donc azo osala kwa nini afuti mbongo mabe yo ki opposer bombe e bomi batu maintenant ok peke bo ok na ke pe komi satisfaire na mbongo ango ok ne kuna ba ebisi pe ok papa to mama mbongo eza biya mabe to ko zo ngote donc bomi si ba ndeko no ba innocent pona ofeli au moins une stratégie à Rwandais total sabino à tous les jours que quand nous dénonçons ces choses c'est pas parce que bino koza ta Tshisekedi non net Jacques Ndala sur le gars avec conséquences et comme Jacques mieux que conseil ba prison ce qui deux fois yo sur kendeli na moi le gars yo conséquences et comme Jacques yo te kabo ya tout votre était place ni osuke pour ba homme ça qui bosso ba sali ba grâce présidentielle ba libérer au kaka po tala mais ya tout le cas ba makambo ba terrorisme papa so qui ezali ya so qui ba zuyo na kati tout bien on va tout foutre à bien ba Kabila kanisa kaza pomba Tshisekedi kasi civil politicien Kabila binga za général ya pakoti po atika ko le kana formation militaire te le lo na akimisi moninga mboko to ba kutu na akimisi na akimi moninga et bon déjà Kindal plaisir ni boyo kake si Kagame a des couilles ndenge bino bolinga bo faire croire na batuke aza leader aza bonabwe qui déploie patongo ba ya kabango na Kinshasa wati pourquoi aller par bino pour éviter que bois bizengi bois bansoba permettez-moi mais c'est le seul adjectif on a recoupé c'est la vie hein donc yo ndo za boza na conflit na ndeko na kati anda ko voisin abi bo loka bo so ata mikolo tala mo mbongo yango mbongo pe afobie simba no mbongo na me éliminer lenga ye ou éliminer de na procès parce que mbongo pe za mabe au moins ni double culpabilité au moins ni double douleur Jacques Ndala j'espère que makamba lobi na ko tia ba vidéo boyoka pona bato ba tout nanga ba explication to zo tribune à Steve Mika en rapport avec question ya moi sur ya France bande onanga makamba pe comme ko koma compliqué mais comme ko koma compliqué na 5 ans to like émission to partager bande ko ba kota nan to ça non marqué les po banguna bazao bango ba yaka pona o signaler bino bana mboka boyaka pona komi abonaka pona ko partager makamba pe à moi sur ya France comme ba question comme ebele ba média va comme poser ba question ba bi
communiqué à Nations Unies bango moko bazo ba même pas que bato mibale musu bakufi bon motuna ezali bato mibale bakufi kombo na bango yebani te baza banani nationalité nini wapi bembe ta bango ozomoni kama ndenge ezali bon avec tout ce qui s'est dit au sujet de cette situation de la dame j'espère que Macron a fongoli enquête kaka mpona sous pression te j'espère qu'akokende yango ntina suka parce que bavie déjà contre ye moko esi ebandi bato bazoluka bayeba bibembe oyo ya bato mibale wana ezali wapi ezomwana te mpo bango banani toyebi te banoir to bamindele toyebi te to banani toyebi te nakotia moko ya bamedia oyo bazokoevoke situation wana awa bokotanga ndenge nini bazoloba bino moko bokocomprendre mpe tokoyeba na kozwa tribune comme nalobi wana ya Steve Mbikai tokokende mpe na Kivu parce que tokoki kolekisa information wana te tokoki kozanga kolekisa yango te bandeko oyo barwandais baenlevaki na Goma na Bukavu bamosusu bauti komizongela epa na ba FRDC baimage tokotiela bino na kati ya actualité oyo bandeko balandi ya 7 news to like to partager tokotamba moko na vif du sujet to banda na ministre Mouya qui fait le point au nom du gouvernement par rapport ya dossier ya mwasi oyo ya France pe par rapport ya ba situation na mobimba na yango sur le terrain makambo oyo etali par exemple évolution ya ba différents acteurs. D'abord, il faut déplorer la mort de cette dame, personnel humanitaire dédié pour la cause des enfants congolais. Et je crois que c'est dans les communiqués d'hier, nous avons non pas seulement de lui rendre hommage, mais de rendre hommage à tout le personnel humanitaires qui sont particulièrement mobilisés dans un contexte d'occupation. N'oubliez pas que c'est les Rwandais qui a exporté ou qui a fait de Goma et des Bukavu des endroits malheureusement où ils commettent des crimes. Et pas seulement de crimes, mais en réalité, ils ont exporté la guerre dans des milieux urbains. Souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a une année et de la barbarie qui a caractérisé ces événements. Et les personnels humanitaires, c'est des personnes qui sont particulièrement mobilisées. Et je crois que nous, aujourd'hui, nous sommes très mobilisés lorsque nous parlons notamment de l'ouverture de l'aéroport de Goma, parce que nous pensons qu'il faut intervenir très rapidement pour apporter l'appui nécessaire aux populations qui se trouvent là-bas. Et les personnels humanitaires, ce sont aussi ceux qui nous renseignent les mieux de tout ce qui s'y passe, notamment d'autres crimes, etc. Et donc nous, on a été particulièrement touchés par ces disparitions, mais aussi des autres compatriotes qui sont décédés sur le coup. Alors ici, il faut rappeler, suivant l'esprit du communiqué que nous avions fait hier, nous avons parlé des enquêtes parce que ce sont les enquêtes qui vont déterminer. Donc moi, je n'irai pas comme vous pour dire qu'il y a eu frappe de drones ou tout ça, jusqu'à ce que les enquêtes pourront établir. Mais nous savons aussi, et d'ailleurs, c'est Antonio Guterres qui le disait il y a quelques années, qui parlait des armes sophistiquées. C'est Antonio Guterres qui le disait il y a quelques années, qui parlait de tous ces dispositifs. ndeko ozokoma likambo ya son omoni atie mpona yoka nayeba so mpe eza na problème ou pas luka commentaire mosusu pardon tika kodeconcentre biso. Donc à ces stades, on s'abstienne en attendant qu'une enquête vienne détailler, donner des détails de ce qu'il faut par rapport à ce qui s'est passé. Pour le reste, nous qui sommes très engagés et respectueux du droit international humanitaire, ce n'est pas dans ce type d'action que nous pouvons aller, alors que nous considérons, nous respectons le travail qui est fait par les humanitaires, parce que c'est aussi ceux qui portent l'espoir pour nos populations qui vivent sous occupation. Alors, sur les... So boyoki ministre Mouya ya place wana azoloba apesi exemple ya bapropos oyo Antonio Guterres atenaki à l'époque. Souvenez-vous, na 2022 esalaki vraiment kanda na bakongolais nyonso. Tosilikaki ntango alobaki nini na retrouver vidéo wana na deuxième émission na koya nango. Alobaki nini le M23 est mieux équipé que batu ya MONUSCO. Le M23 aza na ba armes sophistiquées. Bayebi te bisika arme wana ezokouta alobaki yango na France 24 bokomi souvenir. Alors aujourd'hui na France 24 donc média ya ba français kuna eza ya Congo te. Eza pe Afrique te. Lelo oyo la France veut commencer à enquêter alors qu'à l'époque déjà il fallait déjà koluka koyeba.
Nana bana pour équiper M23 parce que bah missile sol RO M23 sont utilisés sur les sols congolais et les autres dans Rwanda. Missile on appelle ça Rwanda, la France. Quand Antonio Guterres disait à l'époque, il le disait en rigolant, non? Parce que ça tuait des Congolais, parce que ça tuait des femmes congolaises, parce que ça massacrait les Congolais. Oui, les M23 va aller mieux s'équiper, même que les FRDC. Si on retient cette déclaration dans le contexte actuel, qui a tué maman Karine, qui a tué la dame Karine? Parce qu'on connaît tous ceux qui sont mieux équipés que les autres. Alors, si on se base sur les propos, Zélanan, patienter. Je peux retrouver la vidéo sans forcément poser la deuxième partie, il y a l'émission. Oui, je peux retrouver la vidéo. To partager Bandeko, s'il vous plaît. To partager Bandeko Bakota pour Makambo Sengeli. Biso Morote Banako clarifier yango. Na pesi bravo na ministre Mouya, même si j'ai l'impression qu'il est fatigué. Mais il a mieux fait de mentionner cet aspect. C'est fondamental. Zéla. Pour permettre un gars, Antonio Guterres sur le M23. Antonio Guterres sur les armes du M23. On va voir si ça va sortir la vidéo ou pas. Je vais faire de mon mieux à retrouver cet extrait-là de la vidéo. Pendant que nous sommes là, je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. S'il vous plaît, Bandero, to liker, to partager. To liker, to partager. Parce que quand il disait à l'époque, ça faisait plaisir, non? Ça s'est moqué de l'armée congolaise. Ouais, moni. Même au lieu, il y a dit que Bamboya Sarangei, Baza mieux occupé, mieux équipé que FRDC au combat que Bangon Dengenini. Wana à l'époque, pauvre Wiri, Ngomare Ramana, Biso Bamboya Sarangei, soki un combat 1000 victoires. Et là, moi, Banda Kolubaluba wana. Allez, là, Baluke comme que non, on va enquêter. Avant d'enquêter, vous devez désigner officiellement le coupable dans cette situation. Vous devez désigner officiellement le coupable dans cette situation. Bon, tu comment on bon, permettre un gars, nazo ko scroller après on a retrouvé vidéo, il y a Antonio Guterres par rapport à la situation où. Déjà. To liker, bandeko, na sengi bo liker, s'il vous plaît. Attendez. La date coïncide avec 19 septembre 2022. OK. « 2022. Bandeko to liker, s'il vous plaît. Bon, risque no soto zo kozwaka oyo. Esengeli bo like bo partageable. Pour on va voir pourquoi ça peuple bandeko na te. Quand Antonio Guterres parlait de la question à l'époque, il disait on s'est moquant de la RDC et même les Rwandais ils avaient récupéré ça. Bokolobani Nita Guterres Kutuye Boko a déclaré Boye. Très bien. Maintenant, il faut associer cette déclaration, il y a Guterres avec quoi? Avec la mort, il y a Maman Oyo, il y a Française Oyo. Attendez. France 24. N'a qu'au retrouver en gros. Même si ça me prend 5 minutes supplémentaires, n'a qu'au retrouver vidéo wana. N'a qu'au retrouver vidéo wana. Trop, c'est trop. Bandeko boko melanga message botika ko benga ngai même si vous aussi vous retrouver vidéo wana tindelanga na WhatsApp. Tindelanga na WhatsApp na rotanga ngo. Il faut te retrouver en gros. Trop, c'est trop. À l'époque, c'était un sujet de moquerie, de plaisanterie, parce que à l'époque, les FRDC, à part mon abawé à repli, soi-disant stratégique, Nabatrek, Nabawé à Bafrank et Tumbana Banani, ne pouvaient rien faire.
soki bozwi video wana kuna tindelani ngai na WhatsApp bandeko, tindelani ngai na WhatsApp na kokota natala yango. Po nazo retrouver encore ya écrit awa, mais nakoki ko retrouver ya nazo retrouver ya vidéo te. Nazo retrouver ka ya écrit ya mboni. Mais il faut na retrouver vidéo pour être beaucoup plus pratique. Il faut na retrouver vidéo pour être beaucoup plus pratique parce que trop c'est trop. La France doit commencer par là. La France doit commencer par se poser des questions. Quand Guterres parlait de l'équipement ou des équipements du M23, il faisait allusion à quoi? Ça, c'est un des deux. Qui équipait? Parce que lui-même, Guterres n'était pas en mesure de se prononcer sur qui armait le M23 à l'époque. Ça, c'est des deux. De trois, parce qu'ils sont mieux armés que les FARDC. Pourquoi la France ne qualifie pas directement cette attaque d'une attaque qui provient du Rwanda ou du M23 supplétif à Rwanda sur le territoire congolais? Ce sont des questions auxquelles la France devrait absolument répondre. C'est comme ça que je me dis que je crains que la France ne soit pas en mesure de rendre les verdicts finaux de manière équitable sur cette enquête qu'ils ont ouverte avec parquet Nabango Kuna Nakati à France. Je doute parce que Bangomo Baza déjà Nakati a tantôt plus tôt. On demande, hein? Baza Nakati a tantôt plus tôt. Attendez. Tala ba vidéo. Oh, so on a téléphone et qui m'a raté. So comme na besoin nango et qui mi. Mais vous gagnez te bino ba rwandais bo fandi bo croiser doigt bo zolo ba amon nango te boko kima. Ya tout bitumbo toko si sango pona libela. Attendez. Comme ça, je vous mets le ministre Mouya. Vous continuez à suivre et puis moi, je retrouve la vidéo. C'est mieux. Pour interrompre l'émission. Je crois qu'ici, il y a lieu de rappeler que nous avons commencé les processus de paix ou des discussions avec le Rwanda depuis le mois de juillet 2022. Nous sommes aujourd'hui à la 4e année. Nous étions au 15 décembre 2024 sur le point d'en finir. Mais vous savez ce qui s'est passé. Non pas seulement que le père n'est pas venu, donc le Rwanda n'est pas venu, mais nous avons vu comment la situation sécuritaire s'est dégradée par la suite. Parce qu'en réalité, toute idée de paix, toute volonté qui va vers l'apaisement contrarie totalement les intérêts du président rwandais parce que, pour lui, son économie ne peut vivre qu'en ayant cette instabilité à l'est de la RDC qui permet de voir ces pillages entretenus notamment à Roubaïa, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, il est évident que s'il y a un acteur qui ne veut véritablement pas du retour de la paix, c'est le Rwanda. Vous avez vu ce qui s'est passé. Attendez, quelqu'un de l'Afrique du Sud perfectionner que les équipements de la qui les attaquent et de merci beaucoup. Garantir la paix. Muto atindelinga indeko ya Afrique du Sud, merci beaucoup. Soko ko tia kombo na na commentaire pour na remercier yo. Mais on est dans une situation extrêmement difficile. Vous voyez, l'M23 était, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Bon, vous semblez. Ndekolanga Afrique du Sud, mi pese la Congo. Naza na Suisse, pas en Afrique du Sud. Numéro Tindelinga est numéro Afrique du Sud. C'est qu'on veut utiliser numéro Afrique du Sud, Ndekolanga ya Suisse. Merci beaucoup. Boyoki, Abi M23, c'est une armée moderne. Vous savez ce que c'est moderne, donc adapté à l'évolution technologique. Tala, gouvernement,
Ministre Mouya d'abord le Gonya, on mentionné, il fallait même qu'il y ait un montage à vidéo, retrouver vidéo comme ça, la France doit commencer par ça. Les journalistes qui posaient la question à Guterres étaient des Français. Ils en savent quelque chose. Ils en savent quelque chose. D'où proviennent les armes? Réponse à Guterres, de quelque part. Mais il est temps que la France découvre les quelque part là. Parce que ça ne peut pas être le territoire congolais. Hein. Parce que c'est parce que ces armes venaient de quelque part que le M23 a atterri à Goma. On a siégé comme on tuant des Congolais. Donc aujourd'hui, si la France veut s'en prendre à quelqu'un pour établir des responsabilités, la France est un pays membre permanent du Conseil de sécurité. La France a le pouvoir de parler avec Guterres pour lui poser des questions. Une armée moderne signifie quoi? Et si un secrétaire de l'ONU se permet de tenir ce genre de propos, ils en ont absolument toutes les preuves. Juste qu'à l'époque, nan ne komela ki bango ate batanga Rwanda publiquement. Nan ne komela ki bango te batanga Rwanda publiquement. Siko lelo oto tindi ki bango tina suka KO. Et comme siko kaka Rwanda il faut quitter. Rwanda il faut quitter. Ozomo ni kamondenge zali. Il faut prendre la place Rwanda. Il faut prendre la place Rwanda. La France, Macron commence par demander des comptes à Guterres. Quand il affirmait que ça venait de quelque part, il faut qu'il nous indique c'est quelque part. Et quand il dit des matériels modernes et sophistiqués, ce sont des adjectifs qu'on n'utilise pas n'importe comment dans la situation en guerre. Quand il dit ça, c'est que ils ont des matériels modernes. Et pas seulement modernes, mais des matériels qui sont adaptés à type habitumbo bango bazo bundila. C'est ça. C'est ça, quand il dit une armée régulière, c'est ça. Ils ont des matériels qui sont adaptés à l'idéologie qu'ils sont en train de prôner dans leur mouvement. Comme ils veulent massacrer les Congolais, comme ils veulent tuer. Et même plus tard dans la vidéo du ministre Mouya, vous suivez. Human Rights Watch a publié. Des agents humanitaires sont tués, sont agressés par l'armée rwandaise et ses supplétifs à Goma, à Bukavu. La France n'a ouvert aucune enquête. Aucune. Je ne dis pas qu'il ne faut pas ouvrir d'enquête, non, je dis qu'il faut ouvrir d'enquête. Mais il faut établir des responsabilités de manière beaucoup plus large. Il ne faut pas s'arrêter à un fait. Déjà, on ne sait pas si les deux autres personnes qui auraient trouvé la mort avec la dame Karine sont qui, on ne sait pas les identifier, où se situent ces problèmes, où c'est leur cadavre, on ne sait pas identifier. Il faut commencer par ici. Ils ont massacré des Congolais à Goma. Macron, silence radio. Ils ont massacré à Bukavu. Ils ont massacré à Uvira. Des fausses communes ont été découvertes à Uvira. Silence radio. La France était partenaire à la RDC. La France était partenaire de ceci. La France était partenaire de cela. Mais maintenant, la France doit prouver de quoi il est capable. C'est comme ça que je disais dès les premiers jours que la France ne doit pas utiliser cette question pour déclasser la candidature de la RDC à la francophonie sous prétexte qu'il y aura désormais des tensions entre RDC et France à cause de cette mort-là. Il faudrait pas. Parce que la France elle-même est capable de tout aussi. La France elle-même est capable de tout. On voit ce qui se passe, non? Au Moyen-Orient, hier ou avant-hier, si je ne m'abuse, Macron s'est mis à annoncer la mort d'un militaire français, un officier. Et ça a révolté tous les Français. Depuis ce matin, les Mélenchon, les Le Pen et tout ça sont en train de cracher sur Macron. Ils n'ont aucun intérêt à aller combattre là-bas. Alors la France ne viendra pas nous intimider, du genre, ouais, on va enquêter. Il faut enquêter. Et il faut bien enquêter. Tout en remontant les faits. Ok, on continue. Après la signature à Washington, vous avez vu qui a tiré à partir d'où, de quelle manière les tirs ont été faits, comment on a utilisé des drones kamikazes sur des cibles civiles et tout ce qui s'en est suivi. Je voudrais vraiment pas faire le chapelet de tous les actes répréhensibles qui ont été posés entre-temps. Et ici, nous avons un médiateur américain qui, à la différence du médiateur africain de l'époque, pour qui malheureusement le Rwanda n'avait que peu d'égards. Ici, je voudrais encore citer le président Lorenzo, qui s'est particulièrement déployé, mais malheureusement, cela n'avait pas rencontré l'agenda du président rwandais. Mais ici, nous avons un médiateur qui a des leviers. N'oubliez pas qu'avant que nous ne puissions aller à la signature le 4 décembre, nous avons été dans le cadre du mécanisme conjoint de coordination des sécurités et du comité de supervision des questions justement de sécurité, nous avons été avec les Rwandais
avec les Américains au milieu pour faire le point des responsabilités des uns et des autres. Nous avons commencé la campagne de sensibilisation telle qu'est prévue dans les annexes de l'accord par rapport au CONOPS pour sortir en tout cas les éléments FDLR qui sont dans l'infime partie du territoire d'ailleurs qui est sous notre contrôle. Et je crois que de ces points de vue, vous devez avoir vu aussi qu'avec la MONUSCO, il y a, pendant que nous parlons d'ailleurs, des processus qui se font pour rapatrier certains nombres de ces FDLR qui sont des Rwandais. La vérité, c'est que pour bien traiter la menace des FDLR, les Rwandais doivent quitter les parties du territoire qu'ils occupent parce qu'il existe une cartographie aujourd'hui. On sait plus ou moins les localiser. Les médiateurs américains le savent, les Rwandais le savent. Et nous, si nos forces doivent traiter cette menace, il faut bien que les Rwandais quittent notre territoire pour que nous puissions traiter les cas résiduels. Ça tique mon attention. Il dit qu'aujourd'hui, avec la cartographie, avec l'appui des Américains, ils savent où peuvent être situés le FDLR. Ce qui signifie que si le Rwanda ne se retire pas, la RDC en coalition avec les États-Unis vont se charger de la question sans demander. Le Rwanda, à chaque fois qu'il sera buté à ce genre de situation, on fasse la réalité du genre, ok, naloba makamba FDLR boba kangelinga bango yo akonzwa bango te. Parce que pour lui, c'est juste une phrase qu'il utilise pour couvrir la vraie motivation. Massacrer, s'aimer la terreur au Congo, tuer des Congolais, voler des minerais et financer son régime. Attendez, avant de poursuivre avec le ministre Mouyaya, je vais vous mettre, c'est que Auckland Institute est en train de penser de tout ce qui se passe actuellement. Auckland estime que les États-Unis n'ont pas encore suffisamment appuyé là où ça fait mal ou là où ça doit faire mal pour faire partir Kagame de la RDC. Ils sont en train d'estimer que oui, les sanctions ont été prononcées, mais ces sanctions ne sont pas suffisantes. Attendez, je vais vous retrouver la capture de Auckland que j'avais prise avec moi. Je vais zoomer. D'abord, je vais mettre en plein écran. Et puis, je zoome. Comme ça, vous allez voir. Alors, Auckland Institute est un institut de recherche, ok, qui parle de plusieurs sujets d'une manière ou d'une autre. Là, ils sont en train de dire quoi? Ils ont dit les violations par le Rwanda de l'accord de Washington et le maintien de son occupation de la RDC mettent en lumière les contradictions inhérentes à l'accord de paix négocié par les États-Unis. Cet accord accordé au Rwanda un accès privilégié, accorderait au Rwanda un accord privilégié aux ressources congolaises et un rôle clé dans leur raffinage et leur réexportation. Une récompense pour un agresseur qui a amassé des centaines de millions de dollars grâce au pillage des minerais. Cette impunité et cette injustice ne peuvent jamais instaurer la paix au Congo. Il est temps que les États-Unis appuient sur des modules beaucoup plus grands pour faire plier Paul Kagame et son régime criminel. Vous pouvez aller lire vous-même. Ils écrivent souvent à propos des guerres dans le monde, à propos de beaucoup de choses, des recherches sur, par exemple, des comptes fictifs que le Rwanda utilise de temps en temps. Donc, vous voyez là, très chers compatriotes, clairement que Kagame n'a pas l'intention. Parce que quand le ministre dit que les Américains et la RDC sont au courant de là où pourraient se situer les FDLR, normalement, ça devrait être une raison que tout le monde a Rwanda, c'est bien enfin, il y aura la paix au Rwanda. Faut même pas dire il y aura la paix parce qu'il n'y a pas la guerre là-bas. Enfin, le Rwanda ne va plus parler des FDLR. Enfin, on va les arrêter. Enfin, on n'aura plus à nous inquiéter de où ils se trouvent. Pour brusquer, mais le fait que même quand les Américains notent que peut-être que va géolocalisation, mais le Rwanda préfère faire autre chose.
Parce que Rwanda, na batoto bazoba lokwa ba Jakindala, bozo da malandangulu ya buzoba, Kagame fait dépendre son régime des minéraux congolais. Et si vous qui êtes soi-disant des Congolais, vous ne comprenez pas cela dans l'espoir que Kagame c'est une alternative à Tshisekedi, vous n'êtes pas des hommes, vous n'êtes même pas des femmes, vous êtes comme des animaux. Vous qui allez recourir à Kagame là, vous êtes comme des animaux. Parce que posez-vous la question. Tobangalinga na eloko nini esi la kate. Surtout on transcender arbre généalogique ya bato babengamba FDR. Aujourd'hui, cette histoire ne doit plus exister. Ne doit plus exister. Mais le fait que Kagame s'y approche, à chaque fois qu'ils se sont coincés sur la question des FDLR, ils retournent du côté des Congolais. Oh non, et puis on va comprendre le Mbappé. Je ne crois pas dans ces genres de bêtises, mais je rapporte, non? Oh, sur le Totini, Kagame, on a vu sauter, on a vu tout ça. Maintenant, Kagame doit trouver d'autres moyens. Parce que pendant ces temps, l'équipe de basketball nationale du Rwanda est exclue des NBA. Pendant ces temps, l'armée rwandaise qui rapportait de l'argent à travers les interventions militaires au Mozambique va retourner sur le Rwanda. Quel sera le sort de Kagame? Quel sera le sort de Kagame? Maintenant, il va jouer sur les temps. Il va financer quelques démocrates pour la élection, il va les prévu et tout ça pour faire entendre une voix naïekuna. Nous ne pouvons pas dormir. Na sepel nenge Wagner ozo ko appuyer ba sanction américaine na ba demande ke na mona Union européenne. Union africaine c'est bote un peu mo sukusuku. Président Ndayishimiye mutozo dirige kuna. Vous devez bousculer les choses. Il faut que Kagame soit asphyxié. Il faut qu'il soit asphyxié. Il n'y a pas une autre chose qu'on puisse faire. Kagame espérait, selon Auckland, obtenir la récompense. Il espérait obtenir la récompense. Mais le point à obtenir la récompense, les conséquences, il sabote tout. Il ne respecte rien. Il continue à occuper les territoires congolais. Maintenant, la RDC ne doit pas seulement dire les Américains savent ce qui se passe. Nous devons maximiser la pression au niveau d'Abisso. Des manifestations intenses pour faire que cette situation reste d'actualité. Que cette situation reste d'actualité. Il y a Human Rights Watch, je vais mettre la capture. Il y a une artiste, je pense, américaine ou je sais pas quoi, qui veut aller se produire au Rwanda. Human Rights Watch lui a écrit d'abord une correspondance et l'a tagué aussi sur Twitter pour dire, si tu vas là-bas, tu deviens un instrument de propagande d'un criminel qui massacre des femmes comme toi, qui viole des femmes comme toi. Tu as intérêt. Je vais mettre Human Rights Watch pour nous devons mobiliser tous les secteurs. Tous les secteurs. Je vais finir avec le ministre Kamouya rapidement. Et puis, on va poursuivre avec Steve Ndikai. Les chiffres ont été avancés dans les différentes plateformes de discussion. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes plutôt, tels que nous le disions toujours, nous avons confiance à la médiation américaine. C'est la médiation qui nous a permis aujourd'hui d'avoir notamment des sanctions. Les sanctions les plus importantes, c'est peut-être pas celles qui ont été données aux individus, qui sont tous les 4 d'ailleurs, officiers impliqués directement dans les tristes événements de Goma. Et donc, bien au-delà des sanctions, c'est des sujets qui doivent répondre de ces actes d'horreur devant la justice. Je n'ai pas envie de rappeler ici que l'armée rwandaise a souvent attaqué les casques bleus de la MONUSCO. N'oubliez pas qu'il y en a qui ont été pris à partie, qui ont perdu la vie. N'oubliez pas qu'ils ont tiré sur un hélicoptère de la MONUSCO. Je ne voudrais pas faire un chapitre de tous ceux qui ont toujours montré du mépris par rapport au processus de paix à ceux qui doivent en être des gardiens. Pour ce qu'il en reste, nous, République démocratique du Congo, je le redis encore à haute et intelligible voix, nous comptons respecter ou nous respectons nos engagements dans les cadres de l'accord, parce que plus que le Rwanda, nous avons besoin de paix pour nos populations et pour poursuivre nos efforts de développement. Maintenant, on va prendre l'analyse de Steve Ndikai dans un instant, toujours en rapport avec nous connaissons les méthodes du père et du fils, la manipulation. Et d'ailleurs, j'ai vu des vidéos avec des camions, des personnes venant du Rwanda pour venir gonfler une manifestation en réalité qui n'en est pas une. De qui c'est moque-t-on? Goma enterre de morts tous les jours. Goma en
des personnes dans des conditions que je ne voudrais pas rappeler ici. N'oubliez pas les événements qui se sont passés en janvier de l'année dernière, qui illustrent la violence. Si cela tenait vraiment au respect des vies humaines, ils ne seraient jamais à Goma, parce qu'en venant à Goma, ils ont amené la mort qui sème, y compris dans leur propre camp. Je ne voudrais pas rappeler les cas de votre ex-confrère et pour lequel on n'a jamais entendu une quelconque forme d'élément d'enquête, etc. C'est illustratif des... Voilà. Ndeko nangai wa tindeli ngai vidéo apesi ngai kombo na ye awa ndeko Emmanuel Kalala na Afrique du Sud. Ndeko Emmanuel Kalala, merci pour la vidéo à notre tindi et permettre bandeko ba comprendre un peu situation ndenge ezali koyeba na kokendela. Alors, je vais prendre maintenant l'analyse de Steve Mbikai, toujours dans le même contexte, parce que là, nous sommes en train d'inciter la France à comprendre un peu plus. Bah, on sait tous que la France est mieux informée, c'est très clair. Mais la France veut se jouer de nous avec des théories farfelues qui ne tiennent pas le coup. OK? Donc, il faut qu'on rappelle la nécessité pour la France. Il y a Rosalaka, il y a neutralité. Il y a Rosalaka, il y a vérité surtout. Alors, on va prendre l'analyse de Steve Mbikai en rapport avec la question de cette dame. Alors, carte blanche numéro 195. Frappe du 11 mars à Goma. Déplacer les regards. Depuis un an, plus de 10 000 Congolais sont tombés sous les balles des troupes rwandaises et de leurs supplétifs du M23. 10 000 pères, mères, enfants balayés par une guerre d'agression que la communauté internationale regarde avec constance distraite d'un passant devant un théâtre d'ombre. Des déplacés par centaines de milliers entassés dans des camps où la mort rôde autant dans les camps où dans les cas où la mort rôde autant par les armes que par la faim et les maladies. On en parlait comme on parlait de la pluie et du beau temps, un fait divers. Alors, quand une citoyenne française tombe, quand le sang occidental coule sur cette terre, les projecteurs s'allument, les condamnations tonnent. Comme si la douleur n'avait de prix que lorsqu'elle frappe à nos portes. Comme si la dignité humaine avait une nationalité. Mais posons-nous la question autrement. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette frappe ces jours-là ou sur ces sites précis? La réponse est aussi stratégique que cynique. C'est ce qu'on pourrait appeler la technique du shifting point, l'art de déplacer le regard. Le Trésor américain venait de sanctionner l'armée rwandaise. Pression internationale, début de reconnaissance des responsabilités. Et soudain, une humanitaire française est tuée. Les caméras se tournent, les indignations se focalisent et le cœur du problème d'agression rwandaise, l'occupation des 10 000, la mort même des 10 000 Congolais s'efface derrière une seule tombe. Frapper là où ça fait mal aux décideurs du monde. Créer une diversion, brouiller les cartes. C'est la politique de l'autruche appliquée par le Rwanda. Enfouir la réalité dans les sables d'une émotion sélective pour pas voir la vérité en face. Nous ne nous y trompons pas. Ne tombons pas dans ces pièges tendus par ceux qui veulent que nous regardions ailleurs. Pleurons Karine Buissette. Sincèrement, elle était en mission de paix, elle mérite le respect et la mémoire. Mais pleurons aussi avec la même sincérité cette femme congolaise tombée à ses côtés et dont nous ne saurons jamais le nom, le prénom. Ça, c'est la question qu'on posait ici. Comment s'appellent les deux personnes qui sont relayées comme étant ayant trouvé la mort aux côtés de la dame française? Comment s'appellent les deux personnes? Parce que tout est possible. Alors, leur mort n'est pas moins tragique parce qu'elle est plus fréquente. Leur sang n'est pas plus pâle parce qu'il est congolais. La cause est unique. Elle s'appelle agression rwandaise. Elle s'appelle M23. Elle s'appelle occupation. Sans elle, Karine Buissette vivrait encore. C'est très clair.
Le Rwanda a envahi le Congo, le Rwanda a assiégé le Congo, le Rwanda, à travers ses supplétifs, tue, massacre et sème la terreur au Congo. Conséquence de cela, toute personne qui peut se retrouver des passages ou en mission dans des zones où l'armée rwandaise sème la terreur, ces personnes peuvent trouver la mort. Ils peuvent trouver la mort. Donc, la responsabilité ne devrait absolument pas revenir à l'État congolais. D'abord, la communauté internationale ou la France doit d'abord reconnaître le fait que, malgré toutes les sanctions, malgré toutes les dénonciations, Kagame occupe illégalement des territoires au Congo. Et l'hymne qu'on nous chante, c'est « Il n'y aura pas de solution militaire à la question du Kivu, solution des dialogues ». Combien de dialogues ont-ils eu lieu au cours de cette période? Qu'est-ce que Tshisekedi, le président de la République, n'a pas fait pour que la situation soit réglée de manière pacifique? C'est parce qu'aujourd'hui, une Française meurt qu'on va commencer à ouvrir les yeux. Ben, ouvrez les yeux autant que vous pouvez. Nous, on pleure tous les jours. On pleure tous les jours. Et on ne cherche pas des coupables d'ailleurs parce que tout le monde connaît les coupables. Mais tout le monde décide de désorienter les regards vers des choses peut-être avec beaucoup d'intérêt pour la communauté internationale. Mais pour nous qui sommes des Congolais, les vies de nos frères et sœurs comptent énormément plus que ce que la communauté internationale pense de nous ou pense de notre pays. Point. Je continue. Il a dit, sans elle, des milliers de Congolais vivraient encore. Sans elle, il n'y aurait ni des déplacés, ni camps, ni obus tombés, ni sur des familles qui ne demandaient qu'à survivre. Alors oui, exigeons les retraits des troupes rwandaises. Oui, exigeons la neutralisation du M23. Oui, continuons à dénoncer, à crier, à rappeler. Mais refusons que le regard du monde se détourne de l'essentiel. La mort d'une humanitaire française n'est pas une tragédie séparée. Elle est le symptôme éclatant d'une tragédie plus vaste, plus ancienne, trop longtemps regardée sans voir. Ce 11 mars 2026 à Goma, ce n'est pas une Française qui est morte entourée d'inconnus. Ce sont des êtres humains qui sont morts ensemble, dans les mêmes enfers, sous les mêmes bombes. Et dans cet enfer, il n'y a ni nationalité, ni poids, ni deux poids, ni deux mesures. Il n'y a que la chair et le sang. Ne laissons personne utiliser la mort de Karine Buissette pour faire oublier les autres. Ne laissons personne transformer son sacrifice en écran de fumée. Honorer sa mémoire, c'est exiger la vérité sur toutes les victimes, c'est refuser les shifting points, c'est regarder la guerre en face dans toute son horreur, sans filtre, sans privilège, sans passe-droit pour l'émotion sélective. La mort est toujours injuste, mais l'injustice suprême, c'est de compter les morts en fonction de leur passeport. Des dizaines de milliers de Congolais tués en un an de l'occupation de Goma, des centaines de milliers de déplacés, une guerre d'agression que le monde regarde sans voir. Et si pour une fois, toutes les vies avaient le même poids. En fait, cette analyse de Steve Mbikai est très importante. Très importante, j'aurais voulu que Macron tombe dessus pour comprendre une chose. Non pas seulement que la mort n'attrape pas que des Congolais parce que la communauté internationale laisse le Rwanda venir tuer des Congolais. Aujourd'hui, la mort d'une Française doit rappeler à la France la nécessité d'être soit au milieu, soit aux côtés de ceux qui ont raison. C'est ça. Ça ne doit pas être un motif de, comme il dit là, ça doit faire comprendre à la France que l'hypocrisie face à Kagame ne va pas aider. Ou la France elle-même est au courant de ce qui s'est passé, nous on ignore, ou la France veut obtenir la vérité. Mais la vérité commence par reconnaître quelles sont les circonstances dans lesquelles l'incident a eu lieu. C'est que depuis 30 ans, des Congolais sont tués. Et la dame n'est pas la seule. Un ambassadeur italien au Congo a été tué par des mêmes Rwandais. L'Union européenne n'avait pas pris des précautions. Et c'est comme ça. Nous on dit en lingala, vous avez élevé Kagame, vous l'avez construit dans les massacres des Congolais, dans les pillages au Congo. Aujourd'hui, que Kagame se révèle contre vous, on va ouvrir une enquête, on va enquêter de manière à établir des vraies responsabilités. Quand c'est Kagame, vous tremblotez, vous baissez les culottes, vous baissez ce que vous voulez. Quand c'est le Congo, il n'y aura pas de solution militaire. Maintenant, ça commence à vous coûter vos propres compatriotes. Ça vous apprendra à être loyaux devant votre propre conscience. Si Kagame était coincé par la France, si la France avait une position beaucoup plus ferme comme une France ou comme une Union européenne, Kagame n'aurait pas osé commencer à toucher au vie des citoyens français comme il a fait. Il n'aurait pas osé. Mais parce que vous-même, vous cautionnez
Alors, vous mettez en sacrifice vos propres compatriotes, messieurs Macron. Ça, c'est Steve Mbika, une analyse pertinente que vous pouvez aller lire sur son Twitter et sur son Facebook. On va continuer avec les informations, très chers compatriotes. Je vais rapidement vous montrer ce que Bloomberg a écrit, comme je disais à l'introduction, au sujet des départs des Rwandais Vous pouvez aller sur le compte de Yolande Makolo-Kokusula. Vous verrez également ce qui est écrit là-bas à ce sujet. Yolande Makolo-Kokusula s'en prend à Bloomberg. Elle estime que Bloomberg fait la propagande de la RDC. En fait, au Rwanda, tout celui qui n'est pas d'accord avec Kagame est FDLR, est propagandiste, est criminel et tout. Mais eux qui tuent au Congo, qui viennent même de tuer une citoyenne française, là, eux, ils sont normaux. Eux, ils sont irréprochables. Ils sont ceci, ils sont cela. Alors, Nakei na zoomé. Lisez ce que Bloomberg a écrit. Donc, Tolobi. Alors, le Rwanda a indiqué qu'il pourrait retirer ses troupes du nord du Mozambique où elles ont joué un rôle central dans la sécurisation de la région des Cabo Delgado, site de projet gazier d'une valeur de 50 milliards de dollars. OK? Vous comprenez maintenant pourquoi le fait que les États-Unis ont sanctionné, OK, le Rwanda va coûter très cher à Paul Kagame. C'est en regardant ces genres de situations en face que vous comprenez un peu la vérité et la réalité que vit Kagame depuis un moment. Donc, selon Bloomberg, c'est qu'à cause de ce qui se passe. Maintenant, si vous allez, je ne vais pas mettre parce que je ne veux pas faire sa propagande ici, mais si vous allez sur le compte de Yolande Makolo, qui est porte-parole du gouvernement criminel du Rwanda, vous découvrirez qu'elle est en train d'expliquer pourquoi le Rwanda veut en fait retirer ces troupes-là. Selon maintenant l'esprit de l'article de Bloomberg, c'est que le Rwanda n'a pas digéré. Le fait que l'Union européenne a fait d'abord fuiter l'information qu'il n'y aura pas renouvellement au mois de mai à la fin du contrat qui poursuit son cours, le Rwanda aurait voulu que ça reste secret. Et pourtant, le contrat est public. On sait tous que l'armée rwandaise opère au Mozambique. Quand il s'agit maintenant de l'argent, Kagame préfère qu'elle est Kanenga Moulili. Mouyibi. Il y aura du Makolo. Hein? Tes parents n'aiment pas ça congolais, c'est faux. Hein? Parents n'aiment pas ça congolais. Yolande Makolo. Vous allez poursuivre le Royaume-Uni dans la justice. Pas pour votre droit. Au minimum, vous n'avez pas le droit. Mais, vous allez poursuivre, pourquoi? Parce que le Royaume-Uni avait prévu d'envoyer des sans-papiers ou des demandeurs d'asile au Rwanda, le temps de régulariser leur situation pour voir si, aux en Angleterre, dans un pays d'origine. Et pour cela, il y avait à peu près 300 millions d'euros qui étaient prévus, ou livres sterling, qui étaient prévus pour financer le projet. Mais quand Starmer, azali actuel premier ministre ya travailliste, alors ndenge na ye na kuti likambo oyo naza na posta na ngote nazomona keza inutile. Le Rwanda n'est pas un pays sûr et on vient déjà de sanctionner le Rwanda par l'Union européenne. On vient même nous-mêmes on a suspendu de l'aide, ça ne sert à rien d'envoyer des gens dans un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Kagame s'est permis d'aller porter plainte contre le Royaume-Uni pour ça. Oh non, il m'avait promis 300 millions, tant qu'il n'a pas payé les 300 millions, je ne vais pas les laisser. Oh, hein? Quoi qu'il y ait à l'ikelo, mitchopio, bozana banane. Bozana basonzo, kotinga marabat, bozana basonzo. Un pays, le Rwanda est un pays stable. Notre économie est ceci. Et pourtant, plus de 45% de Rwandais sont des illettrés. Plus de 70% de Rwandais souffrent de la malnutrition aiguë. Tout est recentré sur comment Kagame doit subsister face à la pression du monde. Et les Yolande Makolo sont des objets recrutés comme ça pour faire des propagandes bêtes. Bloomberg explique clairement que le Rwanda aurait voulu que ça soit même renouvelé, même pour un an encore. Ça aurait aidé le Rwanda. D'abord, il faut expliquer dans l'article que le Rwanda utilisait ces financements-là pour construire des écoles militaires au Rwanda, pour acheter des armes qui financent le M23,
pour acheter des matériels, des technologies de haute qualité pour permettre au Rwanda et à ses supplétifs d'occuper les territoires congolais. Mais aussi, grâce à ces financements-là, Rwanda a construit également une autre raffinerie d'or du côté à Mokaba province dans le sud du Rwanda. Selon l'article à Bloomberg. Ngaïti. Donc, au moment que non, que l'armée rwandaise est un autre instrument entre les mains de Kagame. Si ce n'est pas le plus puissant des instruments, c'est un des instruments fondamentaux où Kagame a exploité pour continuer à coexister. Bon, maintenant que les Américains savent pourquoi ils n'ont pas sanctionné telle entité, telle autre, ils ont sanctionné l'armée rwandaise, ils savent le pourquoi. Ils savent le pourquoi. Bon, maintenant, face à une réalité évidente, l'Union européenne ne peut pas aller s'affronter aux États-Unis. Les États-Unis est capable d'enlever même Macron au niveau de la France. Oui. Ne venez pas me dire, bazar nucléaire, bon nucléaire, la France, on les États-Unis. Et on va faire ceux qui vont enlever Macron, attends, on va bombarder la nucléaire. Et pour Macron, on compte sa France, n'a qu'à tu vas trouver les Anitines. Si on peut faire ça, là, Maduro, parce qu'on enlève un bateau, et juste ce qui est dans les guides suprêmes. Bon, l'Union européenne a bakena ngana ke na confrontation na États-Unis pour na combattre la Rwanda. Rwanda onde loko ni. Rwanda onde mbumba ya nzete ni mbwa ya zamba ni nde Rwanda. Hein? Bon, yango esi ebandi. Kagame lobi loko ba annoncé déjà et puis si ekanda. OK, projet à 50 milliards il y a pétrole kuna. Ça veut dire que pourcentage moko très élevé ezaki réservé pour na Rwanda pour assurer sécurité. C'est terminé. Fini topi pour c'est terminé. C'est terminé. Mais comment on va dire un pays qui a des minéraux passe tout son temps à exploiter son armée pour gagner de l'argent? Un pays qui a des minéraux s'organise avec les minéraux, se développe avec les minéraux, non? Wana ezali Bloomberg bandeko na ngai balandi ya sete. Nasengi to liker s'il vous plaît, to partager. Alors, on va maintenant avancer dans le dossier. Il y a Jacinda là. Et aujourd'hui, vouloir interpeller l'état d'esprit qu'il y a notamment les procédures d'une manière très professionnelle. Les services. Je crois qu'aujourd'hui, rentrer. Il a été interpellé. Il est en détention provisoire. Avant de transférer devant le juge naturel parce que maison militaire et président de la République au Ezali pour appuyer d'une manière très professionnelle les services judiciaires de notre pays et les hautes cours ainsi que les renseignements de notre pays. Au travers le général Malou, ils sont en train de faire un travail formidable et ce travail a permis à ce qu'on puisse mettre la main sur M. Jackie Dala. Malheureusement, les renseignements qui sont à disposition aujourd'hui, on a trouvé sur le téléphone de M. Yakindala, renseignent effectivement qu'il est en contact permanent avec l'ennemi. Que de l'argent de Tindamaki pour être à Koka pour recruter des jeunes et ça là-bas acte, il y a terrorisme à Kinshasa, notamment Kotia explosif dans pont Djil. Kotia explosif tout autour. Boyoka malamu. Po boyoka yobate chancela tika. Bona bote boyoka malamu. Eza kutungate mwanye longa eza nakati kuna nazati. Explosif. O ezali terrorisme, ezali terrorisme. Wana bato boyaka na basentiment wa wote, o penda Tshisekedi, na monde neti bato bakomi wana ministre mu ya recadraki ba. Oh non, enlèvement ezosala na Kinshasa, bazo ko enlever ba opposant, neti ndala za opposant te. Statut politique ya Jacques Ndala yebani te. Peut-être azali lèche vote ya Moïse Katumbi, mais ça ne fait pas de lui politicien. OK? Makao bazo va pas na mosene pro, so ezali ya solo ezali na gravité monene. Et c'est que combattre avec la même énergie. Jacques Ndala azali lokola relais à M23. Et le plus grave, même selon Monseigneur, c'est que non, Jacques Ndala va pour préparer pour qu'il remplacer Willy Ngoma. Yo Jacques Ndala yo, moutou ne sala, moutou na yo sala, papa. Willy Ngoma ça plus de 10 ans de no kwana, tani wana ye, car le roi vous sélecte boye sili. Et puis tout le monde fait notre peut-être et vous avez que bandeng ma bombardé qui est assis basi ba kalsinaki. Bazuka bati monika moi 3 cm et ba boîte wana ba sopi so itwa baleki.
Yo utino kana Kinshasa wa, ok na Lubumbashi. D'abord, pourquoi on est par Lubumbashi? Ça veut dire que kuna besoin facilité ok na Buzoba. Toujours découvrir à Toyo Kanan. Pour RTNC, on a créé un mouvement moko de chaos. Au même moment, il était en train de se préparer après ce coup-là à se rendre dans Lubumbashi et de là, il allait prendre un moyen de sortir par les frontières ou à se retrouver finalement en Zambie, à voyager à Goma, là où il devait remplacer M. Willy Ngoma comme porte-parole. Il y a AFC M23 RDF. Il n'y a pas de débat. Il y a même d'autres détails qui pouvaient vous révolter. Mais malheureusement, tu es journaliste, vous êtes journaliste, vous allez mieux être informé de ça lorsque le procès sera public. Mais je vous assure que le niveau d'infiltration qu'il y a dans notre pays fait froid au dos. Ni était l'efficacité des services. Je venais de vous dire ici notamment les professionnels qui sont au niveau de la maison militaire du président de la République. On allait aujourd'hui en train de parler une autre histoire, même ici à Kinshasa. Ça signifie que même le mouvement tout le monde a enlèvement, ils allaient bien préparés pour déstabiliser la capitale et créer le chaos et la panique. Malheureusement, ce sont les nôtres qui sont en train de servir, non pas une cause noble, mais une tyrannie qui vient du Rwanda. C'est inacceptable. Et c'est très triste de voir ce genre de choses. Donc, soyez rassurés, mes chers compatriotes. Lorsque un Congolais ou un étranger est interpellé par les services, ne suivez pas ce que les ONG la disent ou ceux qui disent qu'ils ont été enlevés. C'est faux. Les renseignements de notre pays travaillent de manière professionnelle et lorsqu'ils vous interpellent, c'est qu'il y a suffisamment d'éléments qui permettent à ce que vous puissiez être questionné. Et c'est le cas de notre frère. Merci pour terminer. Bandeko Balandi, il y a certaines news. Ngaya Nganiteo, nous sommes sous découvrir qu'à place one. Ah, il y a des gens qui viendront dire, dialogue, hein? Bah, dialogue. Quand des gens décident unilatéralement de s'en prendre à l'État, de s'en prendre au peuple congolais et d'étouffer les efforts de sécurisation de l'État auprès du peuple congolais, bonito za complaisant na bango bonito sa netini. Tena tout les bonito sa netini. Bonito sa netini. Jacquindala, j'espère que bambonga ba fo billet pour babi atangi kombo abato azela nazo ba kombo babi atangi awo. Soki eza ya solo ke bakombo babi atangi wana eza ya solo. Bonga na yebisaka mokonzi ya mboka. Boza pe na kanyongi, bozo tambola na kanyongi na kati ya fédération ya entreprise ya Congo. Lobi tanga ozasu na poste na te ya ko officialiser makambo na ye na bandeko na ye, muto ameka ose plaindre te. Batu nyonso estabino ba kabilistes ne doivent pas diriger na mboka oyo. Dites-moi ce que vous voulez. Mais des kabilistes, batoka ba Jacquindala qui doivent leur dialelo, leur survie, attends moi ba miette, ils doivent tout ça la ba Katumbi na ba Kabila ne doivent pas circuler. Tala Buzoba yabo. Alinga le ka par Lubumbashi pourquoi? Pourquoi pour les gars na Congo Brazzaville pour abako quand même facilement. C'est que batu à sécurité à Lubumbashi doivent être suivis aussi, doivent être suivis. Vous savez comme les gars, pour tout un exemple simple, à part Daniel ça pour éviter à les gars qui voient les gars qui voient boire comme Makuna, c'est possible qu'ils passent aussi par Lubumbashi, on ne saura pas. Les tissos là, les magies et les machins et tout, et l'autre les prostituées qui se livrent à des bavures comme ça, sexuelles sur les réseaux sociaux là où Fanny, je sais pas quoi là. Hein? Bango tout va les gars à Kuna Lubumbashi. Bango tout va les gars à Kuna. Vous savez comme les gars, ça veut dire que baza ba point foko na bango. Ba bande ba John Bumbe baza na kati la police na niveau ya Kasumbalesa. Ba yebi makambo sala. Ba autorité ya police ya siko mokonzi mboka oh yo tchaki kuna. Esengelo zande na bango. Pour toi imaginer que on sait tous que quand Willy Ngoma a été abattu, quand les sanctions sont tombées quelques jours après, c'était la goutte qui a fait déborder les vases qui est Kagame si vous voulez. Kagame avait déjà l'intention, je vous avais dit, il y a Rosa Nini, Rosa ba représailles pour na venger Makambouane.
Mais il faut noter que parce qu'ayebi que so bakangi le mutu wana alors abi que non ok bakangi na zanga rwandais et comme ça sous makambo koleka il va passer par des bêtes le quoi ba Jakinda pour moi ba miette makambo na ba miette pourquoi parce que j'estime que la vie humaine n'a pas de prix. La vie humaine je ne peux pas aller me mettre dans en fait à dos toute une république juste parce que ba foutinga imbongo. Jakindal. Okoti ba prison obimi, okoti obimi dans te amina ote. Yoka ba kombo babi ki atangi babi misina bilongi ya bato angwawa. Ba ancien bato ya ba OCC na tango ya Kabila. Babi atangi donc Jakindal aurait cité alobi Jakindal aurait dévoilé nom des gros poissons patrons des AFC M23 Kinshasa. Un certain Oswald Mukingi Nahimana, directeur général retraité de OCC. OK? Il aurait été cité par Ndala. Lorsqu'il était plusieurs fois DG, le monsieur aurait octroyé 10% des recettes mensuelles de la société au Rwanda par les billets de M23. Et le monsieur serait lui-même originaire du Rwanda. Il aurait son petit frère au nom de Lievin Mukingi qui serait avec M23 dans toutes les zones occupées en ces moments précis. Donc, il serait parmi des gros financiers, il y a M23 à partir, il y a Kinshasa. Déjà, on doit partir sur une base selon laquelle, à l'époque des Kabila, pour la briguer, poste terminé, la DG, taux directeur général, si vous voulez, il y a OCC, il y a BCDC, il y a Nani, il fallait soit être rwandais, soit appartenir à l'idéologie de balkanisation des Kabila. Conséquence, Nayango, la plupart, il y a Bato Bazaki, mouvancier, il y a pouvoir, il y a Kabila, ont des origines douteuses, ne sont pas loyaux ou n'ont pas été loyaux à l'égard de la République. Vous avez compris que je parle au conditionnel parce que je sais que c'est encore en cours. Si ça venait maintenant à être confirmé que les fameux Oswald là, serait membre de M23 ou serait un soutien financier au M23, ben j'espère que l'État congolais prendra ses responsabilités. J'espère que l'État congolais prendra ses responsabilités. Moi, il y a une chose que je comprends pas. Si Kagame vous aime autant, qu'il ne vous exploite pas au Congo, parce qu'avec la lue où vont les choses, chaque Congolais, même ceux qui doutaient encore hier de Tshisekedi, oh, Tshisekedi allait faire autant, ils ont compris que Tshisekedi va faire quelque chose de grand pour ces pays. Donc, même ceux qui étaient dans les doutes commencent maintenant à fléchir et à abandonner leurs doutes. Si vous êtes souple, arrêtez de servir Kagame. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça peut prendre du temps. Vous pouvez cacher votre complicité avec le Rwanda. Mais la vérité est qu'à chaque fois que le temps de Dieu va arriver pour une situation comme pour une autre, comme on a vu dans Kobima, bon, surtout sur la cuisine et Kobima, vérité tout est Kobima. Boza ebele, oui, monsieur, salakeba. Na moni ba destitué au pana ba wazalendo, pour lobby sogni na robanda makambo lobby te pour eza inutile. Bref, natangi communiquer ba wazalendo. Pour makambo lobby concernant makambo moi si auto makambo ya Nyiragongo. Bref, na yoki suko ba média ba journaliste ya Kivu bazoloba. Un journaliste na kombo ya Justin Kabumba na Twitter. Alobi que Bitakwi plutôt Mishiki le roi wazalendo ba désavoué ye a eu une décision à créer les wazalendo na yemoko qui vont aller combattre aussi. Mishiki hein tala nzete ume la serre mai comme en grandote. On fait semblant robot c'est na kikabilisme na bino. Mais si vous avez des agendas cachés contre la République, contre le chef de l'État, que na moment crucial pour nous qu'on rassembler les Congolais pour la débouter dans Kagame pour bouter dans nos dehors pour Zoakimia que yo pendant nous controverse à niveau interne. Bon ça la kema. Moi il y a une chose que je ne comprendrai jamais. Comment on peut être du Kivu et être pour Kagame? Parce que si on parle du fait que je ne parle pas de tous les Kivusiens, hein, oui. Il y a beaucoup de Kivusiens qui se battent dans cette situation. Mais ceux-là qui ont des très bons positionnements, depuis toujours au pays. Un peu comme si ma positionnement les a rendus par récompense et par groupe armé Nabarou. Comment avec tous les morts que nous comptabilisons, comment avec tous les dégâts que le Rwanda commet au Congo, vous pouvez être pour le Rwanda. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre ça. Willy Michiki, garde la bande.
Mais on est mosené pour un azoloba. Mikolo yo, service de sécurité do sakanate. So salima seki umukamate umubwaka umundolo. Usalima seki umukamate, usalima seki umukamate. Ah? So boyo kana kike okay, lokwa kabila komi sigo ya yanga zange siga ufanda zange siga kolala, oba na déstabiliser biso en interne awa, ko bo créer ba émeute oyo ekosa ni ko ralentir makambo, to akutukuna te. Yango moni na conseil des ministres na 5 no bolanda compte rendu na kati ya émission. Le président était très clair. Alingi a resserré tout ce qui donne une mauvaise image d'une gestion financière mauvaise. Yambo kanabiso. Donc, bon, kili, ba entreprise ya lokuta na ba bureau lokuta parallèle te, makambo ya ba contradiction kati na ba officiel te. Makambo faut comme na mulongo te. Là, c'est na lobaka. Les Américains sont prêts. Mais est-ce que nous sommes prêts? Mais tu sais que comment comment prêt place wa. Bon yo komona ke yo bi ngana sa wazalendo na ngai na sa bona boye to éviter action les anini mais soko zolingo tia na kati ya trouble papa na situation na komeli bo popi mais oza facilité tala jakinda aoto kuma na prison ba sodomiza kingai ba sala ki bo normalement c'est azo à repos abike na souffrir na makambo tika na fanda te ake koloba non M23 boye bo futa ngai na ke na Lubumbashi na ke na Zambie na komela bino kuna porte parole même si Willy Ngoma n'a pas réussi à tenir ces postes là jusque na minute toujours le ba yo Jackie ta sa fois que comme la cirrhose des fois ba transférer na Canada ba checker na il hôpital ya comment on appelle ça ya Goma a sali plus d'une semaine il a fait 10 jours et si mité ba évacuer na Canada Daniel Saf boza ba molongo mo bato ya munoko bato ya trouble bato ya mafinga bato ya kofinga ba vie privée ya bato boza même bande ndenge so bomi improvisa nga analyste nga ibona boye après na yango bokomi ba partisan to pe bokomi ba défenseur ya bolumbu ya bato après on est comme sikono bokomi ba poseur ya bombe na kati ya capitale ya après on est surpris ya bakambo ya kidnapping on peut pas être surpris on est surpris que bato bakufi côté ya ba kalamu kuna po ba beti ba masasi bato mbale bakufi. La justice doit faire son travail. Non pas seulement la justice, la sécurité intérieure, ministre et intérieur. Il faut que des mesures draconiennes soient prises contre la tentative nyonso. Oezo salam contre Bokanabisu. Si on veut bâtir un État fort où les Américains vont nous regarder en face et dire oui, parce que j'entends dire, je ne peux pas encore confirmer, que à Kamina et puis dans une autre base là-bas, Bazoya Kalami n'était pas commis implanter la base comme c'était le cas à l'époque, il y a Mobutu Kara na Kamina wana. Zaïga quand il y a peut-être qu'ils a ba effort d'esto ya ba phase mais zaïga nango base ya nani ya ba partenaire wana. Délégué ça. Mais il faut que nous puissions maîtriser la situation. Il faut que nous puissions maîtriser, peut-être pas à 100%. Insécurité dans Kinshasa, ba kidnapping, d'ailleurs tu vas on a kati ya conseil des ministres oh non, bazo dramatiser non ateza kamoko, c'est dangereux. Parce que ça commence comme ça. Ça crée la psychose. Et parce que la plupart des Congolais ne cherchent pas à vérifier l'information avant de les partager, l'État va vérifier déjà parce qu'il va partager qu'il y a partout. Donc, le gouvernement doit faire en sorte que vous maintenir conscience na biso kati na sécurité moko boye. Toza pa na biso, to na kimia. Ozomona, to na kimia, obimi ata erno ko na coin, oza prudent pour na denka ndenge, mais ozo na kimia. Mais pour cela, si c'est vrai que Jackie Ndala o bato ya tango bande ko financer botoka bango nyonso Nyarugabu lobi que président Tshisekedi ya yambi mwana ya Biarimana tu n'as pas de preuve que le président a reçu les fils d'Abiyarimana. Les fils d'Abiyarimana étaient venus pour rendre hommage à l'ami de son père qui se trouve être le maréchal. Et même si le président l'avait reçu, le président n'a pas de compte à te rendre toi Nyarugabu. Ça c'est un des deux. Si le président reçoit les fils d'Abiyarimana et que pour toi, Nyarugabu, qui doit être normalement congolais, tu n'es pas rwandais, si on suppose, parce que moi tu es rwandais, même si tu dis que tu es congolais, si on accepte l'hypothèse qu'il est aux alliés congolais, en quoi l'accueil d'un fils d'un ancien président rwandais au Congo dans ton pays peut te déranger? Au point de dire que c'est un génocidaire, Jean-Luc Abiyarimana. Toi, tu étais au Rwanda quand il y avait le génocide ou toi, tu étais au Congo? Nyarugabu, je te pose la question. Quand il y a eu ce qui s'est passé au Rwanda, guerre entre les Rwandais là-bas, toi, tu étais Rwandais ou tu étais Congolais? Bon, supposons que tu étais Congolais. Pourquoi ça te préoccupe autant? Pourquoi ça te fait mal
de voir. Donc, tous les autres Rwandais là qui sont pro-Kagame peuvent venir au Congo. Hein? Mais les autres Rwandais qui ne sont pas d'accord avec Kagame ne peuvent pas venir. Le président Tshisekedi est le président de la RDC, pas le président du Rwanda. Le Rwanda n'a pas de leçons à dicter à Tshisekedi. Ça, c'est de un. Des deux. Si le fait qu'il y a bien Manabayambi et Sekazali, moi, les génocidaires, c'est déjà faux, hein, parce qu'on rappelle que quand la guerre a été déclenchée au Rwanda, c'était déjà après la mort du père de Jean-Luc. Donc, son père ne peut pas être considéré comme génocidaire, encore moins son fils, parce que eux tous, leur maman et eux ont été évacués du Rwanda pour aller. Ils sont venus aux Zaïre, je pense. Après cela, d'ailleurs. Ils sont également des victimes de ce qui s'est passé au Rwanda. Mais pourquoi Nyarugabo doit porter les discours rwandais face à un autre Rwandais, si Nyarugabo est congolais? Mais quand le président Tshisekedi t'avait reçu, toi, Mbwanga Chouchou, Rouberwa, et je sais pas, en novembre 2022, quand il vous avait reçu. Aujourd'hui, toi et Rouberwa, vous êtes en tête des Twiranéo dans les hauts plateaux. Ça, ce sont des FBI et ANR de la RDC qui ont travaillé et qui ont démontré cela. Comment Nyarugabo et Rouberwa sont les patrons des Twiranéo. Devons-nous également dire que le président n'aurait pas pu vous recevoir parce que vous êtes des criminels ou des génocidaires? Parce que les Twiranéo sont en train de tuer et de génocider des Congolais dans les hauts plateaux. À un moment, il faut bien regarder la forme du visage qui ressemblait à Bamangbe Touana avant qu'on fasse l'ambanga. Tu vois gagner? À un moment, il faut bien regarder. Il faut bien regarder avant de parler. Le président Tshisekedi va recevoir qui il veut. Des criminels comme toi, Nyarugabo, tu n'as pas le droit d'ouvrir ta gueule. On a vu à Bruxelles, non? Des gens que toi, tu prétends défendre là. J'ai vu, ils sont allés à Bruxelles. Ils ont rencontré nos frères de la diaspora belge. Ça, les conférences, on a rediffusé parce que je n'aime pas rentrer dans ce genre de choses. Mais ils ont dit quoi? Ils t'ont pas mandaté toi, Nyarugabo. Ils n'ont pas mandaté Rouberwa. Ils n'ont pas mandaté Kagame. Et tous les autres inconscients qui pleurnichent le long des journées sur Twitter. Vous n'avez pas les mandats. Bientôt, vous aurez un sujet à Sika. Il y a un boquet si ma France, que non, la France, c'est mettre la bise comme ça, au tempéré. Mon peuple, ils ont soufflé, là-bas, américain, les coronavirus, Samboadi. On va conclure, très chers compatriotes, avec ces images rapidement. Et c'est le cas de notre frère. Merci pour terminer, c'était le dialogue national. C'est la bisoyo, ils ont fait des sénabisoyo, M23 Kanga, mais les lots, baye, comité, kabamoni qui était kuna basala musala mpunda, et l'opésate, ne babimi zamba bakimi M23 bisika bazali bazongi. Masa na biso mususu baza boyo bakangama na Goma, ba mususu bakangama Kologoma ekweya nde bango na shikoyo bayo mitika bango moko na nani na FARDC bamoni kete kuna baza ko sala musala mpunda bazongi na mboka na bango nde bango moko babimi esengeli kopesa nzambe lukumu po ba mususu bakenda boye bakyo boma bango mais bango nzamba sungi abimi na mboka na bango baosala musala bazaki deja kokangama e ba utiliser bango makasi pour rien bafuta bango te nini te nde bazongi somoni boye bapeme na biso ya FARDC bango wana mpe bakende kozwa bango nde bango wana baza ebele bamosusu baza nsima bazaka na koya nde bazongi na mboka na bango wana. Voilà. Bandeko na biso ya ba FARDC bawaza oyo barwande baenlevaka na kati ya Goma baza ebele bango wana bauti kosi rendre epai na bandeko na bango basangana ba FARDC nde baobimisa bango so mwenye wana baja ya renseignement bureau 5 pe aza pe na kati na bango bureau 5 na biso ya gouvernement nde bakendaki ozwa bango na bangomba kuna ok 05 wana awa presima toza na mboka Musenda na Lac Edouard na banzi mutu asuka nde wana. Voilà, Sud Kivu ndenge bozoyoka wana bandeko balandi ya CT News, bravo.
On a courage au besoin, ya koyeba na kokima côté ya banguna ya République, kozonga côté ya mboka. On ne peut pas combattre son propre pays. Courage na bino et ba ope botikali boyi kapiko ba mikonzi na bino ya armée ba yebisa bino tous les jours. Bozui occasion, n'hésitez pas. Bozui occasion, traverser de l'autre côté. Parce que ba on batia bino lokwa ba bouclier. Moi na ba film ndenge zara non. Mutu ya criminel a koti ale a bloqué mutu mo batie lisasi na mutu. Soko otire nganga pe na otire moto na kangia wana zui en otage ndenge ba sa bango ya wana. Batie bango lokwa bouclier. Votre main beaucoup bouger comme ça sur le tirer et vu par mais par rendre bakimi bazongsi. Mais déjà complet comme vous bana. Je vous remercie d'avoir suivi cette première partie d'actualité. Restez avec moi. Je suis en train de lire et de vérifier certaines informations pendant que nous étions ici pour voir un peu qu'est-ce que ça donne et je vous reviens dans un instant pour continuer à partager les informations de notre pays. Moi, Namboka Elisabeth Badibanga, Bandeolanga Nyoso, il y a souscription. Laissez-moi vous remercier encore. Bande de souscription, si vous êtes là, écrivez pour que je ne perde pas le temps parce que l'émission comme déjà 1h20, c'est énorme. Moi, Namboka Rachel Dune, moi, Namboka Irène Etosha, moi, Namboka Paul Boavida, Papa Nangai Somwe, Ndeko Sirongwe, Ndeko Bambi Julie. Là, ce sont des gens que j'ai retiens en tête comme ça. Donc, souscription, s'il vous plaît. Komela ningai, komela bakisela ngai commentaire awa rapidement pour na pesa bino merci. Naeba na ko chite. Ndeko Mbombo Laurent. Ndeko Mbombo Laurent na moni awa. Oh my God. Oh what? Ndeko Ndeko Mertens Sibou. Ndeko Mertens Sibou. What again? Bando nanga ya souscription, j'espère que na bossa ni binote ba bozaki na live awa. Malheureusement, peut-être ba musu ba kota ki ba bimi. Alors là, ça va être compliqué, mais bon, sachez quand même que je vous remercie de tout cœur de votre présence, de votre participation dans nos différentes émissions. Vous qui n'avez pas encore souscrit, par exemple, dans ces formats d'émissions, il y a une possibilité de souscrire. Il y a M-Pesa qui passe, il y a IBAN, il y a même Airtel Money qui passe. Donc, vous pouvez facilement retrouver des moyens de pouvoir, moi, Namboka Armand. Moi, Namboka Armand, la ligne bossa na yon de Gonyami. Alors, je disais que vous pouvez toujours souscrire afin de nous accompagner. Et comme je disais pour GoFundMe, je vais lancer ça d'ici peu. Je suis en train de finaliser ce qu'il faut pour cela. Je vous en tiendrai informé. Donc, je pense que je n'ai plus oublié Bandegonangai Mususuya, la souscription. En attendant la deuxième partie, il y a émission. Prenez soin de vous. Bon après-midi, bon week-end. On se retrouve dans un instant. Merci beaucoup.